Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, Lou et Mathis, on va vous présenter notre plan de redressement pour la Thaïlande. Avant de vous présenter les enjeux et les solutions qu'on a trouvées, on va vous parler de l'économie de la Thaïlande, sa politique, sa géographie et sa socio-économie. Donc l'économie de la Thaïlande est pas mal basée sur ses exportations, dont le riz, le caoutchouc et les fruits tropicaux. Mais la Thaïlande est pas mal aussi spécialisée dans son tourisme. En 2023, près de 29 millions de personnes sont allées visiter la Thaïlande. C'est un plus petit chiffre que comparé aux chiffres pré-pandémie qui était autour de 35 millions, mais c'est tout de même énorme. La Thaïlande est la deuxième plus grosse économie d'Asie du Sud-Est, donc sa région, et le quatrième plus grand produit intérieur brut d'Asie. Donc, son économie va tout de même bien. Elle n'est pas tant à plaindre que ça. Mais il y a quand même des enjeux qu'il faut analyser. La preuve, c'est qu'elle peut être très fragile. En étant très spécialisée dans certains secteurs, la Thaïlande devient fragile sur les autres. C'est ce qu'on a pu voir en 2019, à partir de 2019, lors de la pandémie de COVID-19, où la Thaïlande était simplement pénalisée par le fait que le tourisme était impossible dans son pays. En 2013, son taux de chômage était l'un des plus bas au monde, avec 0,48%, ce qui promet quand même un avenir radieux pour la Thaïlande, à condition qu'elle renforce son économie. La géographie de la Thaïlande, c'est l'une des raisons pourquoi il y a autant de touristes qui viennent. Il y a des superbes plages, il y a un relief incroyable et une riche biodiversité. Le pays peut attirer grâce à ça des millions de visiteurs chaque année, ce qui fait que le tourisme est un pilier pour l'économie thaïlandaise. La géographie de la Thaïlande est tellement diversifiée que c'est aussi l'une des raisons pourquoi il y a autant de touristes qui viennent chaque année. Au centre, il y a pas mal de plaines fertiles qui servent à l'agriculture. Et sur les côtes, il y a plein de ressources marines qui permettent à un commerce local, mais aussi international, car il y a pas mal de ressources. Cette variété de ressources permet à la Thaïlande de faire du tourisme et aussi pas mal de commerce, ce qui peut représenter des opportunités mais aussi pas mal de défis environnementaux si elle utilise trop ses ressources. La Thaïlande est somme toute politiquement stable. Il y a un roi et un gouvernement qui s'entraident entre eux. Cependant, au cours des dernières années, il n'y a pas... Combien? Je pense que c'était 10 coups d'état. Tu diras mieux. Ça, je le donne à Mathis. Tu le diras mieux, mais... le pays... Désolé, tu coupes. Non. Juste inspiré de ce que je dis en fait. C'est ça. Ok. Je reprends ce que je disais. 3, 2, 1. Donc, la politique de la Thaïlande. La Thaïlande, c'est une monarchie constitutionnelle et où le roi a un très fort symbole pour la population. C'est le chef de la milice et tout simplement, c'est le numéro un du gouvernement. Mais c'est comme à peu près le Canada, mais avec une beaucoup plus grande symbolique. La Thaïlande a su se développer économiquement grâce à une certaine stabilité politique qu'elle a eue entre sa monarchie et son gouvernement. Cependant, depuis 1934, je crois, tu vérifies, il y a eu près de 10 coups d'État en Thaïlande, principalement par les forces de sommet. Donc ça montre qu'il y a une certaine instabilité par rapport à un certain mécontentement de la population, du moins des forces armées. Au niveau international, elle a de solides relations régionales avec les pays qui l'entourent. Donc je crois que c'est la Malaisie, le Vietnam et peut-être le Laos, tu checkeras Mathis. Et il y a aussi des alliances économiques comme l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Cependant, à travers les tensions à l'intérieur d'eux-mêmes à cause des Cependant, il y a tout de même des tensions régionales à l'intérieur de la Thaïlande. Donc elle peut tout de même rester fragile. La Thaïlande donne une énorme importance à son système d'éducation, qui est gratuit pour tout le monde jusqu'à l'âge de 18 ans. Cependant, malgré que la population est alphabétisée jusqu'à environ 93%, son niveau d'éducation reste plus bas que dans les autres pays. Cela est probablement dû à la faible compétence de certains enseignants qui ne sont pas formés pour un système rigoureux et où il y a de grandes inégalités par rapport à l'éducation entre les villes et les campagnes, ce qui ne fait que renforcer les disparités à l'intérieur du pays. Pour ce qui est de la santé, le système de santé est gratuit en Thaïlande. Cependant, il déborde de tous les côtés. Il y a d'énormes files d'attente en salle et les médecins ne sont pas mauvais, mais les infrastructures et le matériel ne suffisent plus.
Depuis, la Thaïlande est reconnue pour avoir un accès aux médicaments sans ordonnance très facile, ce qui peut poser des problèmes de consommation et d'irrégularité de commerce. Pardon. Maintenant, le plan de redressement. Donc, le premier enjeu qu'on a trouvé par rapport à la Thaïlande, c'est sa dépendance économique face à certains secteurs. Comme on a pu le dire ultérieurement, la Thaïlande repose énormément sur l'agriculture et le tourisme, ce qui peut engendrer une certaine fragilité par rapport à son économie. Comme je l'ai dit plus tôt, en 2019, il y a une énorme crise économique parce que la Thaïlande avait de la misère à exporter ses produits et plus personne ne venait à cause de la COVID. Donc, la concentration de fonds du gouvernement, ça fait que ça fragilise la Thaïlande parce que les autres secteurs d'exportation, ils ne sont pas développés. Donc, la solution qu'on a trouvée, ça vient du Vietnam. Le Vietnam avait des problématiques similaires à la Thaïlande et il a su diversifier son économie pour réduire la dépendance. Comment, vous me demanderez-vous? En, comment tu dis? En s'instaurant dans des nouveaux secteurs, comme la technologie. On pense que la Thaïlande aussi pourrait s'installer dans la technologie, comme l'a fait le Vietnam avec Samsung. Le Vietnam a su créer des infrastructures et attirer des investisseurs sud-coréens, pour ainsi permettre au Vietnam de devenir à exporter 25% des exportations de Samsung. Je suis désolé, je le dis mal. Ainsi permet au Vietnam d'être plus résistant. Ainsi, le Vietnam a pu changer son économie et devenir plus résistant par rapport aux crises économiques. Le Vietnam, qui est un pays côtier comme la Thaïlande de la même région, possède certaines mêmes caractéristiques qu'elle. Elle possède un tourisme fort et des exportations à travers le monde. Mais en diversifiant son économie, elle ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et ainsi, s'il y a une crise économique dans certains secteurs, les autres secteurs pourront supporter son économie. Donc, la Thaïlande pourra appliquer ces solutions en créant des zones industrielles spécialisées. Elle n'est pas obligée de faire exactement ce qu'a fait le Vietnam, mais elle pourrait tout de même créer des zones technologiques, peut-être aussi manufacturières, dans certaines zones du pays ou même en ville, pour ainsi permettre à de nouveaux secteurs de s'installer. Elle pourrait aussi renforcer les formations professionnelles à l'intérieur du pays, en partenariat avec des entreprises internationales qui pourraient ainsi s'installer. La Thaïlande pourrait former une nouvelle main-d'œuvre qui n'aurait pas eu ce genre d'emploi sinon. Donc, former cette main-d'œuvre peut-être un peu plus campagnarde ou plus pauvre pourrait permettre à la Thaïlande de limiter les disparités à l'intérieur du pays et ainsi offrir une main-d'œuvre qualifiée et qui a envie de travailler à ces entreprises. Depuis, la Thaïlande pourrait faire des incitations fiscales aux entreprises qui souhaiteraient s'installer sur son pays, par exemple donnant des subventions ou des réductions d'impôts à elles pour qu'elles puissent profiter pleinement du territoire thaïlandais. Le deuxième enjeu qu'on a trouvé à Thaïlande, c'est la dégradation de l'environnement à cause du tourisme intensif. Comme on l'a dit, près de 30 millions de personnes viennent chaque année en Thaïlande, ce qui est énorme. Mais cela peut aussi causer des dommages aux écosystèmes thaïlandais. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Maya Bay, qui a dû fermer à partir de août, je crois bien, pour... Désolé. Parce que tout simplement le site était détruit et ravagé par les touristes. Donc en fait, une exploitation non durable du tourisme, ça mène à moins de tourisme, ce qui va faire encore moins de revenus pour la Thaïlande. Donc ce qu'elle pourrait faire, c'est s'inspirer du Costa Rica et faire de l'écotourisme. Le Costa Rica est un pilier mondial et il a une certaine renommée dans ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'écotourisme? Tu vas pas baisser le nombre de personnes qui viennent dans ton pays chaque année, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas le rendre durable et peut-être un peu le transformer pour ainsi permettre aux touristes de venir tout en respectant la nature. Tu peux même accueillir encore plus de touristes. Donc, le Costa Rica avait un problème similaire à Thaïlande. Énormément de personnes venaient et ils laissaient les sites, peut-être sans le vouloir, mais ils les laissaient en ruine. Donc, ils ont mis en place l'écotourisme pour un développement durable. Ils ont fait ça en régulant le nombre de touristes sur le même site en même temps pour minimiser l'impact environnemental.
De plus, ils ont appliqué une taxe écologique pour financer la préservation de sites culturels. Pardon. En appliquant cette taxe, le Costa Rica ne perd pas vraiment de touristes. C'est une taxe minime, finalement. Ça reste à un certain prix. Mais tout de même, le Costa Rica se l'offre parce que si les voyageurs ne sont pas prêts à le payer, tant mieux pour eux. Ça attirera peut-être d'autres voyageurs qui respecteront les écosystèmes et ainsi le Costa Rica n'aura pas à payer pour la dégradation. La Thaïlande pourrait appliquer cette solution en suivant le modèle du Costa Rica, donc en créant des sites protégés par l'écotourisme pour cibler les zones à risque. En ciblant certaines zones, la Thaïlande pourra comment on appelle ça? La Thaïlande pourra cibler les zones spécifiques sur lesquelles engager des gens, limiter le nombre de touristes en même temps. En faisant cela, elle pourra installer les infrastructures sur ces sites et permettre à encore plus de gens de venir tout en respectant l'écotourisme. Une solution pour faire ça, c'est de faire plus de... C'est sûr que les gens viennent par saison en Thaïlande, mais peut-être limiter les gens et mieux répartir sur une journée. Comme le Costa Rica, elle pourrait instaurer une taxe environnementale pour soutenir un écotourisme de qualité. Ça serait une taxe minime, encore une fois, donc ça ne changerait pas vraiment la décision d'un voyageur de venir ou pas en Thaïlande. Finalement, elle pourrait se créer une renommée mondiale comme le Costa Rica et devenir un pilier de l'écotourisme mondial. Donc voici notre plan de redressement pour la Thaïlande. Évidemment, ce n'est pas sans faille. On s'est mis à la place du gouvernement thaïlandais, mais c'est sûr qu'ils ont déjà envisagé certaines solutions qu'on a pensées. Nous n'avons pas abordé toutes les possibilités pour eux. Par exemple, créer de nouvelles infrastructures, s'implanter dans de nouveaux secteurs, pourrait limiter le développement des secteurs déjà installés en Thaïlande, qui ne sont pas parfaits malheureusement. Et créer l'écotourisme autant intensif pourrait fragiliser les zones avec moins de tourisme dans celles-ci. Je pense qu'il serait intéressant de faire une certaine rétrospection sur nous, le Canada, pour voir si on est vraiment à toute épreuve notre économie. Merci de nous avoir écoutés.